Salut! OK, on va jaser de figures semblables. Tu as déjà un peu réfléchi aux figures semblables, on en a déjà parlé, tu as peut-être même déjà écouté une vidéo là-dessus. Ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'absolument, il y a deux critères à connaître. Le premier critère, c'est le fait que les côtés homologues dans des figures semblables sont proportionnels. Ils ont été agrandis intelligemment, proportionnellement. Ils ont été réduits aussi proportionnellement. Ils ont tous subi le même rapport de similitude. Autrement dit, si tes côtés sont tous devenus 2 fois plus grands, ça commence à avoir du sens. Ou ils sont tous devenus 3 fois plus petits, ça aussi, ça commence à avoir du sens. Pourquoi je dis commence? Bien, c'est parce qu'il faut aussi que tu fasses attention puis que tu vérifies le deuxième critère. Il faut être certaine que les angles homologues sont restés de la même mesure. Donc, que tes angles homologues sont isométriques. On va se faire un exemple. On a ici une figure initiale. Je sais qu'elle est initiale puisque, on me l'a identifiée, mais aussi parce que j'ai un indice au niveau des sommets. On a nommé les sommets A, B, C, tandis que dans l'autre figure, on les a nommés avec les primes, A', B', C'. Il y a des mesures qui sont indiquées ici. Allons-y pour la toute première question que je pourrais te poser. Je pourrais te demander, veux-tu, s'il te plaît, me trouver le rapport de similitude? Le rapport de similitude, c'est le lien. C'est le lien qui unit la première figure, donc la figure initiale, à la figure image. C'est un rapport multiplicatif. Je vais nous faire un fois ou un point ici pour se souvenir que c'est ce par quoi tu multiplies les côtés initiaux pour avoir tes côtés images. Ici, mon rapport de similitude, ce que je veux, c'est trouver des côtés homologues, donc des côtés qui se correspondent d'une figure à l'autre. Mon côté 30 est homologue à mon côté de 1. Là, tu vois qu'il y a peut-être quelque chose qui va nous chicoter. On va faire attention à ça. Les unités ne sont pas les mêmes. On écrit toujours notre genre de petite formule. Notre cas, c'est image sur initiale. Pas n'importe quel côté initial puis image, là, les côtés homologues. Mais c'est ce qu'on avait sélectionné en bleu plus haut. Donc, image 1 décimètre sur 30 cm. On va faire attention à nos unités, puis on va changer ça. Tiens, notre 1 décimètre, c'est 10 cm. Mes unités sont devenues les mêmes. Schlac, je les fais disparaître dans un rapport à la fin. Il n'y a plus d'unités. Puis j'ai un rapport de 1 tiers. Je valide. Est-ce que ça a du sens, un rapport de 1 tiers dans mon dessin? Très certainement que ça a du sens parce que mon dessin, dans ma figure image, je vois qu'elle est réduite. Puis un rapport compris entre 0 et 1, un rapport compris entre 0 et 1, ça donne une réduction. Fait que je peux toujours valider en me souvenant de ces 3 cas de figure. Agrandissement, reproduction exacte, isométrie ou réduction. Une autre question qu'on pourrait me poser, ce serait, c'est quoi la mesure du côté B', C'? OK, B', C', je vais aller mettre ça en rose. B', C', c'est ici et c'est homologue à BC. OK, mais j'ai mon rapport que je vais aller écrire dans mon genre de petit schéma. Ça va nous aider. On a toutes les informations comme au même endroit. On aime bien ça. Alors, mes côtés images deviennent 3 fois plus petits. C'est ce que signifie mon rapport de 1 tiers. Donc, je prends mon côté initial, je le multiplie par 1 tiers et j'obtiendrai mon côté recherché, image. Je suis allée dans le sens de ma flèche, donc j'ai utilisé ma multiplication. Alors ici, je me dis, c'est 45 fois 1 tiers. Multiplié par une fraction, c'est divisé par la fraction inverse aussi. Là. Fait que tu pourrais le voir comme étant 45 divisé par 3 ou bien 45 tiers. 45 tiers, dans tous les cas, on obtient 15 cm. Donc, notre côté recherché ici mesure 15 cm. On pourrait aussi te demander c'est quoi la mesure du côté AC. OK. AC, c'est quoi sa mesure? Elle est homologue à A', C', dont on connaît la mesure. On sait que c'est 18 cm. D'accord. Cette fois-ci, il faut faire attention. Tu pars de 18. Tu reviens à rebours, à reculons, à contresens de ta flèche pour pouvoir connaître initialement ça valait combien. Puisque tu ne suis pas l'ordre de ta flèche, tu vas cette fois-ci diviser. Donc ici, j'ai 18, je vais diviser par mon rapport de 1 tiers. 18 divisé par 1 tiers, c'est multiplié par la fraction inverse. Ici, ça fait 3 sur 1. Tu peux même oublier ton sur 1. 18 fois 3, j'obtiens 54 cm.
j'ai réussi à aller chercher mes 3 mesures de côté de ma figure initiale, ma figure image. Dernière question qui pourrait être posée. On pourrait te demander, « Hey, l'angle A' mesure combien? » Là, toi, tu regardes l'angle A. Puis comme, bien initialement, c'était 56. Fait qu'il va mesurer combien maintenant? Voici l'erreur que je pourrais voir, 56 fois 1/3. Des gens qui veulent me trouver comme le tiers de l'angle, parce que là, on a trouvé un tiers comme rapport de similitude, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que si on se rappelle bien, les angles homologues restent isométriques. Pour que ça soit la même forme au bout du compte, il ne faut pas que tu changes tes angles. Fait que ça ici, c'est assez simple, on n'a pas de calcul à faire. On se dit, c'est resté 56 degrés, tout simplement. Maintenant, ce que j'aimerais voir avec toi, super mucho importante, les rapports des périmètres et les rapports des aires. OK. J'ai noté des choses dans un petit cercle, K, puis K carré. On y revient, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans 2-3 minutes. Alors, prenons un premier exemple ici. On a une figure initiale et une figure image. Notre figure initiale, c'est un carré de 1 par 1. Notre figure image, c'est un carré de 3 par 3. Là, je l'ai séparé, mais ça va nous aider. Toi, tu retiens juste qu'il mesure 3 cm par 3 cm. On peut donc affirmer que le rapport de similitude est 3. Mes côtés sont devenus 3 fois plus grands. Mes angles, eux, tiens, je peux aller dessiner des angles droits. Je vais juste en faire un, sinon ça va me prendre une éternité et demie, là. Mais mes angles sont restés isométriques. Alors, si on regarde, qu'est-ce qui se passe au niveau des côtés? Bien, on le sait, là, les côtés, ça suit le rapport de similitude. Les côtés sont devenus 3 fois plus grands. Je vois que j'ai mis un S à similitude. Laissez-moi juste corriger ça. Alors, mon rapport de similitude, c'est 3. Mon rapport des côtés, c'est 3 aussi. Mes côtés sont devenus 3 fois plus grands. Pour mon périmètre, j'avais un carré de 1 par 1. Ça veut dire que 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça me donne un périmètre de 4. J'ai obtenu un carré de 3 par 3. 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça me donne un périmètre de 12. Que s'est-il passé du périmètre initial au périmètre image? La même satanée affaire que tantôt, c'est-à-dire, il est devenu 3 fois plus grand, mon périmètre. Un périmètre, c'est des côtés. Si les côtés deviennent 3 fois plus grands, mais le périmètre aussi va devenir 3 fois plus grand. Donc, il varie de la même façon. Là où le bas blesse, là où ça peut faire mal, là où j'ai des gens qui se font avoir, c'est par rapport à l'air. Regardons ce qu'on avait. Un carré de 1 par 1. Un carré de 1 par 1, ça me donne une aire de 1 fois 1, de 1 cm carré, qui devient un carré de 3 par 3. L'aire 3 fois 3, ça me donne 9 cm carré. Et là, quand tu compares, quand tu analyses ce qui s'est passé de l'aire initiale à l'aire image, on se rend compte que c'est devenu 9 fois plus grand, alors que tantôt, j'avais du 3 fois plus grand. Ça sort d'où? Ça sort du fait que ton rapport des aires, c'est ton rapport de similitude, donc c'est ton K, mais que tu as élevé au carré. 3 à la 2, ça te donne 9. OK. On va se reparler de tout ça, mais mettons là, qu'on essaie de se faire juste un petit exercice rapidement. Exemple d'exercice, donc. On a ici 2 figures qui sont semblables. On a la figure initiale, la figure image. Dans la figure image, on connaît l'air. Ce qu'on connaît aussi, c'est le rapport de similitude qui est de 1/4. C'est un rapport de similitude. C'est un rapport de côté, mais c'est aussi un rapport de périmètre. Moi, j'aimerais connaître l'air initial. Si je veux l'air initial, il me faut absolument mon rapport, mais mon rapport des aires. Alors, je vais aller trouver mon rapport des aires en prenant mon rapport de similitude, puis en l'élevant au carré. Ça va me donner 1/16e. OK? 1/4 fois 1/4. J'obtiens 1/16e de cette façon-là. Mon aire initiale. OK. Écoute bien. Je pars de ma figure image. Je vais à contresens de ma flèche. Je reviens à rebours. Ce qui signifie donc que je dois diviser par mon rapport. Pas par mon rapport des côtés, par mon rapport des aires. OK, je vais aller écrire mon rapport des aires ici là, pour pas qu'on se fasse avoir. Mon rapport des aires, c'est 1/16e. Donc, je pars de 10 et je divise par 1/16e. Divisé par une fraction, c'est multiplié par la fraction inverse. Et voilà, j'obtiens que mon aire initiale, c'est 160 cm². Je valide avec mon dessin. Est-ce que ça a du sens que mon aire initiale soit plus grande? Bien sûr, là, j'avais une réduction. Fait que oui, ça fonctionne. On s'en reparle de tout ça.